Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de mardi, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais mettre au clair plusieurs choses. Déjà par rapport aux vidéos de guidance sentimentale que je poste actuellement, donc ce sont des messages que je reçois. Donc on m'avait demandé de faire des guidances sentimentales, ce que je fais. Je prends du temps pour me poser et demander tout simplement à recevoir des messages. Donc les messages, je ne les choisis pas. Donc effectivement, voilà, je mets toujours dans le titre le thème de la vidéo. Donc certaines vont vous parler, d'autres non. C'est normal, hein, puisque par exemple, si je mets dans le titre que la vidéo va parler d'un couple en séparation, si actuellement vous êtes seul, forcément le message ne va pas vous parler, il ne vous est pas destiné. Ce sont des messages bien précis le plus souvent, donc ça parle ou ça parle pas. C'est vraiment voilà, catégorique, hein. Prenez ce qui vous parle, si ça vous parle pas, passez la vidéo tout simplement, il y en aura plusieurs. De toute façon, il y aura forcément un message pour vous à un moment donné, mais voilà, si ça vibre pas, si ça ne vibre pas pour vous, laissez tomber. N'essayez pas de forcer les choses et d'adapter votre vie au tirage. Certainement pas, voilà. Je vous invite vraiment, voilà, à faire la part des choses. Si on nous parle, voilà, d'un couple et que vous êtes seul, ça sert à rien, voilà, d'essayer d'adapter ou de vous dire bah non, enfin voilà, parce que j'ai reçu beaucoup de messages très gentils et aussi beaucoup de messages très méchants. Encore une fois, donc peut-être que pour ces vidéos là il y aura un tri, hein. Je vais faire un petit peu de modération par rapport au message, donc peut-être que votre message n'apparaîtra pas lorsque vous l'écrivez. Voilà, je vais un peu filtrer peut-être parce que il y a beaucoup de messages sous ces vidéos là et il y a beaucoup de tri à faire. Autre chose, par rapport aux jeux, souvent j'essaie de mettre les noms des jeux, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de le faire, donc je le ferai, hein, je ferai attention à ça. Par rapport à mes pierres, on m'a demandé quelle était cette pierre, donc c'est une labradorite. Voilà, donc je sais que voilà, quelqu'un m'a demandé, donc je le mets ici parce que je retrouve plus son message. Donc c'est une labradorite. Ici vous avez la malachite, l'œil de tigre, le quartz rose, l'améthyste, la pierre de lune, et puis la tourmaline ici, et ici une agate. Voilà. Allez, on est parti. On va maintenant regarder quel est le petit message pour ce mardi. Et nous avons la carte de la transformation. Il y a un air frais qui arrive ici, c'est le phénix, c'est renaître de ses cendres, donc c'est un regain d'énergie, c'est repartir à zéro, on n'y croyait plus, quelque chose était terminé pour nous, et puis ça va repartir de plus belle. C'est aussi avoir perdu toute sa foi, oui, être tombé très très bas et puis se relever tout simplement, hein. Il y a vraiment l'énergie ici de renaissance où on reprend courage, on se relève, on se lève les, oui, comment on dit, on se relève les manches, voilà, et on repart de plus belle parce qu'il y a cette étincelle de vie qui fait qu'on n'abandonne jamais finalement. Donc là il y a quelque chose il y a un air de transformation, il y a un nouvel air, on nous dit, qui arrive, une nouvelle façon de vivre aussi. Donc c'est une nouvelle idée, quelque chose de nouveau qui commence pour nous, qui nous amène à un tournant. On est bien dans une transformation, un nouvel état d'esprit surtout, hein. Comme si on sortait un petit peu d'une sorte de coma. Moi c'est comme ça que je le vois. On sort du coma ici et on renaît à quelque chose d'autre. On découvre un nouveau monde, on découvre de nouvelles envies, de nouveaux projets. On sort d'une période de latence. Alors voyez comment vous pouvez effectivement le ressentir vous de votre côté. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui revient à la vie, tout simplement. Alors on va regarder, on va prendre une carte de la guidance féerique.
pour ce mardi 7 avril. On a la carte de la lettre. Alors, c'est peut-être le message d'une personne qui va vous redonner du baume au cœur, ou bien c'est peut-être un document, quelque chose que vous attendez, un accord, une nouvelle, un papier important pour vous. Il y a quelque chose ici, une nouvelle ou un message qui arrive, qui est très très bon, qu'on attendait, qui nous ouvre une porte, qui nous fait renaître. Alors, voyez, si c'est plus le domaine relationnel qui vous préoccupe, ou si c'est quelque chose d'administratif, de matériel, de financier, peut-être pour le travail, pour les activités, vous attendiez une réponse. Ici, en dos de deck, on a la carte de la lecture. Donc oui, on voit que pour certains, ça concerne une formation, une activité. C'est peut-être aussi le fait... cette carte de la lecture, elle parle aussi de faire attention, en fait, de faire les choses vraiment en règle, de porter son attention sur quelque chose. Voilà, d'être minutieux. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez cette attente, cette réponse-là, eh bien, vous l'attendez depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose pour laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir aussi. Hein. Donc on voit que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Cette carte aussi, quand elle tombe, moi j'aime bien dire que la page est vierge ici, hein, la lettre est vierge. À nous de prendre la plume qui est là et d'écrire la vie, d'écrire ce qu'on a envie en fait, d'écrire un nouveau chapitre de notre vie. Donc j'ai l'impression que ce document, cet accord, cette nouvelle, cette personne peut-être qui remet à nous, eh bien ça va nous apporter aussi l'écriture d'un nouveau chapitre de notre vie, hein, comme un tournant. Donc on avait tout à l'heure le phénix, la transformation, c'est exactement ça. C'est un papier, peut-être un accord, un grand oui ou le retour de quelqu'un qui annonce un changement, une nouvelle étape. Hein. Et là, tout est à faire, tout est à écrire. On commence quelque chose. Allez, on va prendre l'oracle des astres. On va prendre 3 cartes. Bon, comme d'habitude, on entend le chat en fond hein, qui s'agace sur les clochettes. Mais c'est très très bien parce qu'en fait, le bruit des clochettes eh bien, chasse les mauvais esprits. Donc, c'est très très bien. Il nous chasse les mauvais esprits. C'est parfait. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors pour certains ici, ça, dans le domaine du travail, dans le domaine des activités, mais même dans le domaine général, on va dire, il y a une démarche ici d'indépendance. On a envie de se libérer de quelque chose, on a envie de travailler en indépendant, on a envie d'être plus indépendant aussi dans une relation. Il y a l'idée aussi de s'adapter à la situation, d'être beaucoup plus flexible. Et on a ce nouveau cycle, encore une fois, elle n'arrête pas de tomber cette carte. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui commence après une période de réflexion, après une période d'introspection. On se lance, on y va. Pour certains, on va se lancer en indépendant. Pour d'autres, on va décider d'être plus libre dans ses choix, de faire les choses pour soi. C'est un nouvel état d'esprit ici, j'ai l'impression. Mais on voit bien qu'il y a une période qui se termine et une autre qui commence. Ici, vous voyez, c'est le cycle. Ça me fait vraiment penser... ici, hein, on voit qu'on est vraiment dans le début d'un nouveau cycle. De nouvelles envies, de nouvelles pensées, nouveaux projets, nouvelles relations. Il y a eu un travail qui a été fait hein, de réflexion avant de se lancer. Avec les poissons ici, on se lance, on est libre, on est indépendant, on arrive à s'adapter, on est vraiment mobile. L'esprit est vif aussi. Alors le poisson, il nous parle aussi de beaucoup d'émotions, de créativité. Pour moi, il y a quelque chose à saisir. Ici, il y a une opportunité à saisir. Avec les poissons, il faudra vraiment, comment dire,
profiter de cette opportunité, de cette abondance, de cette chance qui peut arriver et apporter un changement. Donc c'est un nouvel état d'esprit, c'est une personne qui nous arrive, c'est un projet, c'est une proposition, ça peut être de l'argent aussi avec les poissons, mais on voit que on va réussir aujourd'hui à justement à profiter, à faire, comment on dit, à faire, oui, à cultiver en fait, à faire grandir ce qui arrive à nous, cette opportunité, cette chance, on va la saisir tout simplement. On va la saisir pour sortir d'un cycle dans lequel on était coincé. On a quand même, en dos de deck, on a le printemps, donc oui, il y a cette énergie de renouveau. Donc on part vraiment sur un nouveau cycle parce qu'on saisit au vol cette opportunité de changement. Bien sûr, les énergies, elles sont là, mais c'est vrai qu'on peut très bien être dans la passivité et laisser les choses passer. C'est-à-dire que parfois, les gens me disent bah oui, mais moi, j'ai pas eu le coup de chance qu'il y avait au travail, etc. Oui, c'est sûr, si on donne pas un petit coup de main, un premier élan à l'univers, il va rien se passer, c'est certain. Si on reste chez soi inactif et qu'on ne se donne pas les chances, les moyens aussi de réussir ce que l'on souhaite, ça ne va pas se faire forcément tout seul. Il faut donner ce premier élan. L'univers vous répond. Il répond à ce à quoi vous vibrez finalement. Hein. Il y a cette idée-là aussi de loi d'attraction. Donc là, on est sur quelque chose qui s'est préparé, quelque chose qui est en train de porter ses fruits maintenant, qu'il va falloir saisir. Il y a une opportunité, en tout cas, de retrouver une indépendance, une liberté, une chance. Il va falloir être rapide, il va falloir être... oui, saisir la chance au bon finalement. Mais il y a quelque chose ici qui se prépare de beau, hein, un changement positif. On va voir avec le petit Lenormand. Oui, on nous parle d'un oui, on nous parle d'une association, d'un accord, d'un engagement, d'une relation. Oui, j'ai l'impression que ça concerne le professionnel, le matériel. Alors c'est peut-être un accord pour un job, pour une formation, pour un prêt, possible. On va voir. Alors, oui, j'ai l'impression que ça concerne des démarches ici. On peut parler d'argent, d'accord professionnel, de nouvelles concernant un travail, une activité ici, ou des démarches positives. Hein. Vos démarches aboutissent. Si vous avez fait des démarches professionnelles ou financières, ça arrive ici, hein. Ça vous arrive de manière positive. Ça peut nous dire aussi avec cette carte de l'ours que on est ici en position de force. Hein. On est en position de force, on est en train de s'ouvrir finalement. Hein. On est en train de s'ouvrir aussi dans une relation. On regagne en confiance, c'est ce que je ressens en fait. On regagne en confiance en soi, en estime de soi, et c'est ce qui permet finalement de réussir et d'avancer. Cette résurrection du phénix, c'est aussi ça. C'est une confiance en soi aussi qui arrive. C'est comme ça que je le ressens. Ouais. On a la carte de l'homme ici. Ouais, je dirais qu'aujourd'hui c'est ça. C'est des accords, des réponses concernant des démarches. Et c'est aussi le fait de retrouver confiance en soi, de s'exprimer, de s'affirmer. Il y a un regain d'énergie à tous les niveaux. Mais il y a aussi cette affirmation de soi qui est présente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer avec 3 pierres. Allez, on va prendre malachite, œil de tigre, on va prendre la labradorite.
Le chat regarde les pierres d'un air dubitatif. Il me fait rire. Je ne sais pas s'il est en train de se demander ce que je fais ou bien s'il est en train de choisir lui aussi sa petite pierre pour sa journée. Non, finalement, il préfère se rendormir. Non, le voilà. Allez, c'est parti. On va prendre la malachite. Alors pour vous, il y a une transformation. C'est vraiment ça. C'est très... ouais. On voit que c'est comme si la lumière revenait après une période ici de confinement, une période sombre, une période dans laquelle on était enfermé en quelque sorte dans quelque chose ici. Et c'est comme si le soleil revenait, c'est la lumière, c'est la solution, c'est le courage, c'est l'envie. La motivation aussi, hein. C'est la réussite après quelque chose voilà, de difficile, c'est la résurrection, c'est exactement ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est la résurrection, la renaissance, c'est une bonne nouvelle qui apporte la lumière dans un univers un petit peu sombre. Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui va changer, hein. Soit vous allez recevoir effectivement des nouvelles de quelque chose qui vous amène un épanouissement. C'est la lumière qui revient dans votre vie, c'est le soleil qui revient. Ça va être une guérison aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une transformation qui s'est faite dans la douleur. Et aujourd'hui, on en sort avec les honneurs. Ça a été difficile et on va vers cette lumière-là, vers cette vérité, vers cet épanouissement. Donc on quitte une période difficile, une transformation difficile pour aller vers la lumière ici. Donc ça rejoint un petit peu les énergies qu'on avait vues tout à l'heure. C'est l'éclaircie après la pluie pour vous. Il y a une transformation profonde. C'est comme si vous repreniez le contrôle de votre vie, ou en tout cas l'envie d'aller de l'avant, un nouvel élan, hein, après une période compliquée. Donc voilà pour vous. Ici avec l'œil de tigre, on voit que vous allez... par rapport à une situation dans laquelle vous ne savez pas quoi penser ici, vous allez vous démener, vous allez communiquer. Alors si ça concerne des projets matériels professionnels, vous allez passer des coups de fil, envoyer des mails, faire en sorte de trouver des solutions pour ce qui vous préoccupe, hein. Il y a peut-être quelque chose à régler ici et du coup ça va être un peu stressant, il y aura beaucoup de choses à faire aujourd'hui parce que vous allez être occupé à régler ce problème-là finalement. Il y a quelque chose qui vous préoccupe et vous n'allez cesser de chercher des solutions. Ça peut nous dire aussi que il peut y avoir des tensions ou des incompréhensions dans un couple, hein. On peut y voir ici un couple, les oiseaux c'est aussi un couple qui a du mal à communiquer ici et qui ne se comprend pas, ou on n'a pas de nouvelles de l'autre, ou alors quand on en a, eh bien on se dispute. Enfin, vous voyez, il y a un problème ici au niveau de la communication dans un couple, hein, où on se pose des questions par rapport à une relation, par rapport à un couple, ou bien beaucoup de choses à faire, des démarches à faire aujourd'hui pour résoudre un souci. Ça peut nous dire aussi tout simplement qu'il y aura un peu de fatigue, tout simplement parce que vous serez très occupé, un petit peu de stress aujourd'hui, pas mal de choses à régler, hein, en fait. C'est une journée bien chargée pour vous, mais surtout moralement, voilà. Et enfin, pour la labradorite, eh bien pour vous, j'ai l'impression que il y a des nouvelles ici, effectivement, il y a quelque chose d'officiel qui arrive à vous, donc ça peut être des nouvelles d'un tribunal, ou bien d'un notaire, quelque chose d'administratif ici qui devient officiel. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec la bonne nouvelle administrative. Donc peut-être que vous êtes dans des démarches, effectivement, vous attendez des nouvelles en ce sens, un accord. Ça peut nous dire aussi que vous allez aujourd'hui retrouver votre sérénité, hein. Il y a comme une sorte de travail sur soi que vous faites, hein. Et par rapport à ça, cette introspection, finalement, vous réussissez à prendre de la hauteur par rapport à votre quotidien, par rapport à ce qui vous pose problème. Et du coup, il y a cette harmonie qui se fait. C'est comme si vous étiez dans votre bulle aujourd'hui. Vous aviez envie, en tout cas, de créer cette bulle de protection pour vous isoler,
vous rendre hermétique par rapport aux mauvaises énergies, tout simplement. Hein. Et en tout cas, aujourd'hui, voilà, ça va être une question de, voilà, de sérénité, harmonie. Vous allez relativiser, vous allez lâcher prise. Peut-être aussi que, pour certains, eh bien, effectivement, vous prenez de la hauteur et puis vous prenez votre mal en patience par rapport à une situation. Vous allez beaucoup plus relativiser, finalement, une attente aussi. Hein. Prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous préoccupe. Il y a une idée de sagesse ici, en quelque sorte, hein, par rapport aux préoccupations. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent mardi à tous et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.